Jésus-Christ, Fils de Dieu notre Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, pauvres ignorants que nous sommes. Jésus-Christ, Fils de Dieu notre Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, pauvres ignorants que nous sommes. Seigneur, prends pitié des hommes, fais descendre en nous ta sagesse, fais descendre en nous ta lumière, fais descendre en nous ta vérité, fais descendre en nous ton amour, fais descendre en nous ta paix, fais descendre en nous ta lumière, fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas nous, Seigneur, mais toi, toi seul. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qui l'aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration, qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immortalité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Exactement le moment où nous en sommes dans la lecture de l'Apocalypse, cette aurore de notre propre vie qui contient Dieu, Dieu seul.
Et voilà pourquoi je vous lirai aussi le dernier poème des vitraux du Saint-Portique qui se trouve dans le Voilier rouge, qui dit aussi la même chose. C'est ce même seuil de la lumière qu'est la fin de l'Apocalypse en nous. L'Apocalypse qui est tout le chemin de la purification, du travail, des efforts, des chutes, des rechutes, pour arriver à cette aube divine où tout est un, où tout est Dieu. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu est son temple, et l'agneau est sa lumière, l'agneau, c'est-à-dire la fin du règne, du moi individuel, dans la perfection de l'image. Tout est un, tout est Dieu, tout est lumière. Je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde, ô Seigneur, dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour, je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent tes âges. Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies, et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même, et que tu es l'amant du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Ô Seigneur, dans les trains où ton éternité me berce, je chanterai ton nom élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. N'oublions pas que dans ces derniers chapitres de l'Apocalypse, en fait, depuis le chapitre 8, où s'ouvre le ciel ouvert du chapitre 8, avec l'autel d'or qui est l'autel de l'adoration parfaite. Nous sommes en pleine vision divine, en pleine extase, en pleine révélation de l'ordre divin. Puisque l'un des sens, et disons le principal sens du mot samadhi en sanskrit, qu'on traduit généralement par extase, c'est l'ordre, la mise en ordre. L'ordre divin. Si vous voulez, tout en haut, dans la vision de la lumière, la révélation de la loi de l'Éternel, qui est cette fois-ci transcendée dans sa magnificence éternelle, spirituelle. Et on peut employer ici la très belle parole d'un des hymnes védiques, Mitra, donc Surya, le soleil qui est devenu Mitra, avec ses lois inchangeables de la vérité. Ces lois inchangeables de la vérité.
ces lois inchangeables de la vérité qui sont tout simplement une croissance dans la lumière, par la lumière, comme le disent les apôtres dans leurs épîtres, une croissance dans la lumière, par la lumière, cette lumière qui n'existe réellement que lorsque l'homme, au lieu de vivre centré sur soi, se donne à Dieu. Il est né de Dieu, il est issu de Dieu, il est fait de la substance de la lumière, du souffle de l'Éternel. Et au fond, la seule chose qui lui soit demandée au travers de la loi, de la vie, de cette œuvre de l'Éternel qui se fait dans le monde avec lui et par lui, c'est se donner à Dieu. Se donner à Dieu est apparemment difficile parce que c'est se donner à un cheminement, un travail qu'on ne peut absolument pas définir d'avance, qui se dévoile et se découvre à mesure qu'on le vit. À mesure qu'on le vit avec un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, la Bible, l'Apocalypse tout entière le définit constamment. Il se résume en 2 phrases qui reviennent souvent. Parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié ma parole, parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié ma parole. Et au fond, si nous voulions bien le faire, ce ne serait pas tellement difficile. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur. Et du témoignage de tous ceux qui l'ont fait, ce simple travail de répéter le nom de Dieu, de garder sa parole, nous change. Il y faut du temps, bien sûr, mais nous change. Peu à peu, comme je l'ai dit ce matin, beaucoup de choses qui nous paraissaient importantes tombent de nous. Aussi bien les agréables que les désagréables. L'une des maîtrises qui doivent être acquises dans la vie religieuse, c'est de recevoir l'agréable et le désagréable avec la même équanimité, et puis de savoir laisser tomber l'un et l'autre. Parce que l'un et l'autre contribuent à avancer vers Dieu, mais il ne faut s'attacher ni à l'un ni à l'autre. Tout doit être offert à Dieu. La Bhagavad Gita, chapitre 3, où toute œuvre doit être une offrande à l'Éternel Dieu. Et la Bible, l'Apocalypse, ce n'est pas autre chose. Dieu seul. Dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense, avec joie, avec confiance, avec bon sens aussi. Je crois qu'une chose qu'on oublie souvent, c'est que les mystiques sont des gens qui ont beaucoup de bon sens. On s'imagine volontiers qu'ils sont fantasques et qu'ils font des choses extraordinaires. Non. Le vrai mystique a beaucoup de bon sens. Il n'est qu'à penser à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix,
à Sainte Thérèse de Sienne, à Saint François d'Assise, ou bien au grand sage de l'Inde, Sri Ramakrishna, qui était un homme plein de bon sens, Sri Aurobindo, Mahanandamayi. Toute chose à sa place, la vie terrestre selon la loi de la lumière, la loi de Dieu, la loi de l'existence, et puis tout ce qui en découle, c'est-à-dire la possibilité d'une croissance en esprit et en vérité. Mais le corps est le socle, la vie matérielle est la base. Quand la vie matérielle est vacillante, tout devient difficile et même impossible. Nous en étions restés ce matin à ceux qui n'avaient pas pris, accepté le signe de la bête sur leur front et sur leurs mains, qui n'avaient pas accepté le sceau du mensonge dans leurs pensées et dans leurs actes. Ceux-là, ils étaient revenus à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Toutes les forces en nous qui sont déjà nées, je dirais un peu, parce qu'il faut être modeste, qui sont déjà nées un peu à l'influence de l'esprit, qui savent déjà se détourner un peu, mais fermement et clairement, de ce qui est trop égoïste et trop orgueilleux. Dans l'Inde, il y a cette phrase toute simple, dans le Mahabharata ailleurs, ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil, c'est ça, qui a déjà essayé de maîtriser cet intérêt exclusif de soi-même, qui est, hélas, l'attitude de la majorité des êtres. Or, il s'agit là d'une maîtrise de soi qui n'accepte pas le mensonge et qui veut se tourner vers la vérité. Mon Seigneur et mon Dieu, le nom et la parole divine qui permettent les pensées justes et les actes vrais en union avec Dieu. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, pendant une longue période, 1000 ans qu'il y a, ce qui veut donc dire 1000, mais aussi tout simplement un gros chiffre, une longue période, avec Christ. Christ est en nous. Dieu est en nous. Ils sont un seul et le même, notre substance, notre souffle, notre vie. Et quand nous régnons avec lui, avec Christ en Dieu, Dieu en Christ, nous régnons dans l'unité de la lumière, de la vérité. Autrement dit, et très simplement, nous sommes bienfaisants pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes authentiques en nous-mêmes et pour les autres. Et ceci se traduit par surtout un grand amour pour Dieu et les hommes, le service de l'esprit continuellement et une authentique sincérité envers soi-même qui fait que nous ne nous racontons pas des histoires, nous ne nous imaginons pas être ceci ou cela. Quand nous sommes quelque chose, nous le sommes vraiment. Un artiste authentique, un professeur authentique et bienfaisant, un médecin authentique et bienfaisant, un prêtre, un pasteur authentique et bienfaisant, tout simplement une ménagère authentique et bienfaisante, une mère, un père authentique et bienfaisant. Régner avec Christ, c'est ça. Accomplir son travail jour après jour, simplement dans la prière
et dans l'amour. Et les latins le savaient déjà, puisqu'ils disaient « ora et labora », prie et travaille. Pour un temps, sans ego, c'est la vérité qui règne. C'est la beauté, c'est la bonté, c'est l'esprit de service, c'est l'amour de la lumière qui règne, et non pas la destruction, l'horreur, la souffrance. Et j'aimerais vous lire ce que j'ai écrit en novembre dernier pour la jaquette du film vidéo qui a été réalisé ici même à Villebon. La fin de la guerre et de l'horreur, elle se trouve en chacun de nous et nulle part ailleurs, en tout homme, en toute femme, en tout enfant qui prie et qui s'efforce sincèrement vers la sainteté, qui est notre réalité première et dernière à chacun et à tous. Nous sommes la chair du Christ, nous sommes la substance de la lumière et pas autre chose. Or, la sainteté n'est pas une addition de vertus et une soustraction d'erreurs. Elle est un état d'esprit et d'être consacré très simplement et joyeusement à la beauté qui est intelligence et bonté. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait, conforme à tout ce qui nous est donné avec la vie, car elle est la plénitude de l'esprit exprimée dans la forme relative et le non limité, l'image irréprochable de l'absolu. Parfait, conforme à tout ce qui nous a été donné avec la vie, parfait, régnant avec Christ pendant 1000 ans, pendant un long temps. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et là, il y aura une explication importante à donner. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Donc, ceux dont il était question, ce sont ceux qui ont résisté au mensonge. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des éléments en nous. Parce qu'il faut bien nous dire que nous ne devenons jamais parfaits tout entier d'un seul coup. Ça se fait par étapes, par parties en nous-mêmes. Il y a des parties en nous qui arrivent à une certaine maturité spirituelle, à une certaine vérité, à une certaine beauté, à une certaine générosité, et d'autres pas. Donc, pendant que Satan est enfermé pour 1000 ans, il y a les éléments spirituels qui émergent et les autres ne reviennent pas à la vie, ils sont encore enfermés dans l'impuissance de l'égoïsme et de l'orgueil, dominés pour une fois par la puissance de l'esprit, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La principale. La mort mystique, qui est en même temps notre résurrection à l'infini. La mort mystique, et tout à l'heure il sera question de la seconde mort, de cette seconde mort qui est secondaire dans les deux sens. Elle vient après, et elle est secondaire aussi parce qu'elle n'est pas indispensable. C'est pourquoi ceux qui ont connu la première résurrection ne connaîtront pas non plus la seconde mort. Cette mort qui est celle du corps, celle de la vie, mourir pour renaître si on veut, pour continuer sa route d'une autre façon, sur terre ou ailleurs. Mais cette première résurrection résulte de la mort mystique, c'est-à-dire la mort à soi,
qui est le but de l'Apocalypse, qui est le but de l'enseignement du Christ, qui est le but des Védas et des Upanishads, qui est le but de tous les grands textes sacrés que possède le monde. La mort à soi et la renaissance à Dieu. Ce que je disais dimanche passé à propos du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc, il y a un avant et un après. Lorsque en nous, dans la vision de vérité, le moi individuel, l'ego, a vraiment été enchaîné, enfermé, dominé par la puissance souveraine de l'esprit, et que nous sommes ressuscités à la vision de la vérité qui est Dieu en nous. Après cela, comme le dit aussi très bien saint Jean de la Croix, il y a un avant et un après. Si nous savons être fidèles, les choses ne sont plus jamais ce qu'elles étaient avant. Avant, où l'apparence était plus réelle que l'invisible. Désormais, l'invisible est plus réel que le visible. Le visible passe, change, se meut, se transforme, en nous-mêmes comme dans le monde. L'invisible, c'est la toute lumière de la vérité, la toute lumière de l'immensité, de la paix, la toute lumière de Dieu, Seigneur des morts et des vivants, Seigneur à jamais et depuis toujours de tout ce qui est l'alpha et l'oméga. Et quand les disciples demandent à Jésus, mais dis-nous comment sera la fin? Jésus leur répond, connaissez d'abord le commencement et alors vous connaîtrez la fin. Et en effet, dans l'illumination de l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu en l'homme, c'est le commencement qu'on voit, l'origine, la toute lumière d'où tout est issu, d'où tout vient, en qui tout grandit et à qui tout retourne. Il n'y a rien hors d'elle. Et Jésus le dit lui-même, « Je suis votre chair, je suis votre vie. » Il l'est à chaque pas. À nous de ne pas l'oublier. Et c'est cette première résurrection qui est la conséquence de la mort mystique, ce que j'appelle la mort mystique, où dans la contemplation intérieure, l'homme meurt à soi-même, à son individualité, pour naître à ce qu'il est réellement, pour naître à Dieu. Dans la sérénité, dans la joie d'un dépouillement total, nous en parlions à propos de Marc 13 dimanche dernier, dans un dépouillement total de soi qui n'a pas du tout besoin de se traduire par une attitude particulière dans le monde. On peut très bien vivre dans le monde sans que personne se doute que ce dépouillement a été fait. L'important, c'est le rayonnement qui en résulte sur les autres. Et ce rayonnement, il dépend de Dieu seul, il ne dépend pas de la créature, il ne dépend pas de l'homme. Voilà pourquoi l'Inde dit avec tellement de raison, il ne faut pas vouloir faire. Il faut être, se taire et laisser faire Dieu. Être, se taire et laisser faire Dieu. Mercredi, pendant mes consultations, une dame très sincère, très désireuse de bien faire et de bien travailler, de bien avancer,
faisait des quantités de choses qui n'étaient pas très justes non plus. Je l'ai écouté et puis j'ai dit une ou deux choses très simplement. Et tout d'un coup, à la fin de l'entretien, elle m'a dit « Oh, mais je sais, j'ai compris, je vais cesser de vouloir faire. » J'étais contente. Elle avait compris. Il faut être d'abord. Et à ce moment-là, Dieu fait. Dieu fait à travers nous. Et quand nous voulons faire avant d'être, eh bien, il en résulte souvent pas mal d'erreurs. La première résurrection, c'est au terme des 1000 ans accomplis sous le règne de Christ en nous, sous le règne de Dieu en nous, la mort à soi, la renaissance, la résurrection à la toute lumière de la vérité. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La première résurrection, qui est effectivement la conséquence de la sainteté. Et j'aimerais dire une chose aussi, c'est que l'illumination, l'extase authentique, l'Apocalypse qui révèle Dieu en l'homme, c'est la conséquence naturelle de la sainteté qui s'ignore. Ce n'est pas le résultat d'exercices très spéciaux et d'efforts particuliers, surtout pas de technique. Mananda Mayi l'a dit, ce n'est pas la technique qui révèle Dieu, c'est Dieu qui se révèle selon l'amour de l'homme. Chantez son nom, aimez garder sa parole, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Il n'est pas question d'ouvrir une porte. J'ai mis devant toi une porte ouverte, ça c'est dans la lettre à l'église de Philadelphie au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 9. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Soudain, il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de rupture entre le temporel et l'éternel, le fini et l'infini. Tout est un, tout est Dieu, tout est lumière. Et l'homme est immergé dans la lumière, à la fois le centre et le tout. Et à ce moment-là, non seulement il sait que tout est un, tout est Dieu, tout est lumière, et que tout vient de la lumière, la substance de la vie c'est la lumière, mais il sait aussi que ce qu'il vit là, il ne le vit pas pour soi-même. Et ceci aussi c'est important, mes amis. La réalisation divine en l'homme, elle n'est jamais vécue pour l'individu, jamais. Elle est vécue pour le monde entier, pour l'univers entier, passé, présent et futur. Et à ce moment-là, en le vivant, l'homme le sait, que ce n'est, même s'il a conscience d'être encore, parce que l'extase n'est pas une inconscience, contrairement à ce qu'on raconte souvent. Heureusement que Mananda Mayi et Sri Aurobindo ont bien su dire le contraire. C'est pas une inconscience, c'est un état de conscience d'une intensité incommensurable, où la conscience de soi ne disparaît pas mais se change, se transforme.
et où, dans la lumière de l'esprit, l'homme sait que ce n'est pas pour lui-même qu'il vit cela, mais pour le monde entier. Pour que la lumière de la vérité soit dans le monde et ne le quitte jamais. Pour que la lumière de la vérité soit dans le monde et ne le quitte jamais. Et ça, c'est l'Apocalypse aussi. L'Apocalypse qu'il faut lire avec son âme, qu'il faut lire avec son esprit, qu'il faut lire surtout avec sa piété. Heureux et saints, bienheureux, sanctifiés, tout ce qui en nous a part à cette première résurrection, à cette renaissance à la vérité de l'esprit. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est vrai. Ils sont devenus ce que l'Inde appelle un Jivan Mukta, un être qui est spirituellement accompli et libre ici-bas. Et comme dit Sri Ramakrishna, le Jivan Mukta est au-delà du bien et du mal. Il n'agit plus pour lui-même, mais pour le monde seulement. Mais il ne fait jamais le mal. Il est au-delà du bien et du mal, mais il ne fait jamais le mal. Et là, nous retrouvons un peu ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Il parle donc des deux sortes d'hommes, si vous voulez, ou plutôt des deux aspects de l'homme. Il parle de l'homme animal, mais là, la traduction est mauvaise, parce que l'homme, dans le texte grec, c'est psychikos, c'est l'homme psychique, l'homme dualiste, l'homme humain avec sa complexité psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'il est dans la dualité, car elles sont une folie pour lui. L'unité de toutes choses n'est pas compréhensible sur le plan mental, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà pourquoi, mes amis, les discussions spirituelles, les discussions religieuses sont tellement vaines. Sur ce plan-là, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. C'est dans le silence. Le silence est Dieu. Le silence intérieur qui reste attentif à la vérité qui est belle, bonne, juste pour chacun et pour tous. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, dans tous les cas, toujours. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Si vous saviez comme c'est reposant. Face à tout ce qui se passe, face à tout ce qu'on vit, face à tout ce qu'on souffre. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. L'homme psychique dont parle l'apôtre avec raison ne comprend pas sur le plan dualiste où il se trouve, où tout a un double aspect, la vie et la mort, le plaisir et la douleur, le blanc et le noir, le jour et la nuit, enfin, etc., etc. Il ne peut pas comprendre ce qu'est Dieu parce que Dieu, c'est l'unité. C'est tellement vrai que dans la Bible, on retrouve des erreurs de traduction qui viennent de là. Je pense à l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, verset 4, où il est dit « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu » et nous avons dans nos traductions « est le seul éternel », comme s'il pouvait y en avoir deux. Alors que le texte hébraïque ne dit pas cela. Le texte hébreu dit « Écoute Israël,
l'Éternel ton Dieu est un. Il est un et indivisible, comme disent les hindous. Et Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi, toi en moi. C'est dans Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, que j'appelle, moi, le sacerdoce universel de la vérité. Tout est un et tout est Dieu. Que tout soit un. Que tout soit parfaitement un. Comme nous sommes un. Toi en moi et moi en toi. C'est ça la vérité. Mais le mental dualiste, l'homme psychique, ne peut pas comprendre cela. Il peut par contre le croire et il peut s'en émerveiller. Déjà Platon disait que les deux forces de l'intelligence humaine, qui ne connaît pas Dieu, c'est la foi et l'émerveillement, qui sont deux merveilleuses qualités. Avoir confiance, avancer avec confiance, en cultivant en soi-même la confiance et la joie divine, et l'émerveillement de l'âme. L'âme qui s'émerveille de ce qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle sent être beau, être grand, être vrai, être à sa disposition. L'émerveillement de l'amour, l'émerveillement de la foi, l'émerveillement de l'effort, l'émerveillement de la lecture. Pour ma part, cela fait 25 ans bientôt que je lis l'Apocalypse et que je la travaille. Et je m'émerveille toujours autant que la première fois. C'est toujours nouveau, il y a toujours plus et davantage et c'est toujours plus beau. Et surtout, c'est toujours plus révélateur. Et c'est la même chose avec d'autres passages de la Bible, avec tous les textes sacrés. Mais comme dit sainte Thérèse d'Avila, il faut les lire avec son âme, il faut les lire avec l'aide de beaucoup d'oraison, de beaucoup de piété. Et alors l'apôtre continue en parlant de l'homme spirituel, pneumatikos en grec, donc l'homme psychikos, l'homme psychique d'abord et non pas animal. C'est là qu'on voit que les traducteurs sont souvent arrêtés, malgré toute leur bonne volonté et leur science, que je ne conteste pas, ils sont arrêtés par ignorance mystique. Ils ne savent pas. Alors ils traduisent comme ils peuvent et comme ça leur paraît le plus logique, le plus vrai, le plus possible, comme ils comprennent. C'est comme lorsque Jésus dit dans le chapitre 17 de l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Eh bien des traductions, dont ma traduction Louis II, dit au milieu de vous. Non. Entos humon estin don à l'intérieur d'eux. Mais évidemment, pour l'intelligence psychique dualiste, c'est difficile de comprendre que Dieu est en nous. Et pourtant, mes amis, c'est ça la vérité. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous, c'est là qu'il faut le chercher. Et Jésus le dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et un saint Augustin l'a dit aussi, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. C'est là qu'il faut le chercher, c'est là qu'on le trouve, et c'est là qu'on le trouve avec bonheur, avec apaisement. Donc l'homme spirituel, lui, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. La phrase n'est peut-être pas très explicite, je dirais qu'on peut dire ceci, l'homme spirituel, lui, comme nous l'avons vu ce matin avec l'Apocalypse,
voit le vrai. L'homme spirituel voit le vrai. Alors la suite de la phrase, il ne peut être jugé par personne. Aucune contradiction ne peut l'atteindre. Aucune discussion ne peut l'atteindre parce que il voit le vrai et il possède la certitude de la vérité, non pas intellectuellement, non pas mentalement, non pas donc d'une façon fanatique, exclusive, mais d'une façon inclusive. Dieu est. Tout simplement Dieu est. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est. Vous voyez, il n'y a aucune espèce d'agressivité dans la phrase. Dieu est. Ça n'incommode personne, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais il n'y a aucune espèce d'agressivité. Dieu est. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Et c'est vrai. On peut suivre un temps un maître sur la terre, pourquoi pas? Avec amour, avec déférence. Mais l'important, c'est de s'efforcer de voir Dieu en lui, un cheminement divin qui à un moment donné sera dépassé. On dit dans l'Inde que ça arrive assez souvent que le maître est un disciple qui un jour le dépasse. Ça n'est pas vexant pour lui, c'est comme ça. Le disciple suit le maître et à un moment donné, il peut aller plus loin, il va plus loin. Le maître reste en lui le chemin parcouru, mais un chemin qui maintenant se dépasse et va plus loin. Parce que il voit le vrai. L'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire qu'il voit le vrai, il voit la vérité. Et voir la vérité, c'est toujours un acte à la fois de don de soi, d'oubli de soi, d'amour et de consécration, sacrificateur pour Dieu et Jésus pendant 1000 ans, c'est ça. C'est toujours un acte d'amour, de douceur, d'oubli de soi et de sacrifice, de don de soi, devenir le sacrificateur de, nous allons le voir tout de suite dans l'Apocalypse. Or nous avons la pensée de Christ. Quand c'est vrai que nous avons la pensée de Christ, croyez-moi, ça se voit, ça se sent. Mais c'est une chose qu'il faut se garder d'affirmer tant qu'on n'est pas totalement effacé de soi-même, qu'on n'a pas passé justement par cette mort mystique et cette première résurrection qui fait que l'homme est totalement né à nouveau, le 2 fois né, rené d'esprit et de vérité, mort à soi, ressuscité à l'esprit seul, à Dieu seul. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort qui vient donc après la mort mystique précède la mort humaine, la mort terrestre. Et cette mort humaine, cette seconde mort, elle n'est donc pas indispensable. Celui qui a passé par la mort mystique et par la résurrection mystique, la mort, comme on dit, n'a plus de pouvoir sur lui. Même si son corps se désagrège, il est entré dans l'éternité avant de s'en aller. Cette éternité que nous portons en nous, nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini. Ça ferait parfois du bien de se le rappeler. Je crois que ça diminuerait beaucoup l'agressivité des hommes entre eux.
de se souvenir que Dieu est en nous, de se souvenir que nous sommes l'éternité, que nous sommes l'infini, et que nous sommes des sacrificateurs de Dieu et de Christ qui règnent avec lui pendant 1000 ans, pendant un long temps. Et vous allez me dire, mais enfin, pourquoi toujours ces 1000 ans et pas pour toujours? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pourquoi ces 1000 ans et pas pour toujours? Eh bien, c'est quelque chose qui va être expliqué dans les versets suivants, mais que je voudrais d'abord développer d'une façon un peu plus libre. Quand nous avons nous-mêmes vécu un état de grâce, un moment de grâce, où nous avions la certitude que Dieu est, le bonheur de cette certitude, où nous étions comme nourris par une lumière intérieure, que c'était pour nous un commencement du haut du ciel, de l'ange qui descend du ciel, un commencement du haut de l'esprit. À partir de là, nous vivons pendant un certain temps dans un état de béatitude où il est clair que tout est Dieu, que tout est un, que tout est lumière, que tout est vérité, et nous vivons dans cet état bienheureux. Le mot bienheureux est un mot qui existe parce qu'il représente quelque chose de concrètement vrai. Et puis tout doucement, au cours des temps, au cours des années, au cours des jours, ça dépend, quelquefois plus longtemps, quelquefois moins longtemps, cette joie connue, cette illumination vécue s'éloigne, s'estompe, s'effrite. Nous sommes peu à peu repris par la pesanteur des apparences, par la façon qu'elles ont de s'imposer à nous, les faits concrets, les êtres concrets, ce voile qui peu à peu descend sur la vision vécue, dont nous ne pouvons donner aucune preuve. Et c'est ça l'épreuve sur la terre, dont nous ne pouvons donner aucune preuve. Nous savions que c'était vrai, mais le prouver comment? En parler, c'est impossible. Ce n'est pas pour rien que Zacharie, en revenant du lieu très saint dans le temple, ne pouvait pas parler. Ce n'est pas pour rien que Saul de Tarse, ayant vécu ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, ne pouvait plus se diriger. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette espèce de silence qui s'impose, d'incapacité qui vient après une extase, après une intervention directe de Dieu en nous. Ce n'est pas traduisible et puis surtout, ça ne peut pas se prouver avec les mots de la terre, ça ne peut pas se raconter. Et si on en passe, ça se détériore. Il faut le garder dans le silence. D'ailleurs, c'est une des règles du yoga, se taire, chose qu'on a bien oubliée, par exemple. Mais c'est une des règles fondamentales du yoga, se taire. Peu à peu, c'était d'abord, si vous voulez, la lumière de l'esprit aux 4/4. Et puis tout doucement, 1/4 se perd, alors c'est 3/4, et puis encore 1/4 se perd, alors c'est la moitié. Puis finalement, il n'y a plus que 1/4 qui bientôt disparaîtra aussi. Et ce sont les 4 âges dont parle l'un, les 4 yugas, dont le premier est le Satya Yuga, l'âge de vérité où il y a une révélation divine intense. Et puis peu à peu, cette révélation divine s'atténue, s'estompe, devient lointaine. Ce que Jésus dit lui-même aux pharisiens, vous vous asseyez dans la chair de Moïse, mais vous en avez perdu la loi. La vision de Moïse au Sinaï, qui était une extase,
ce qu'elle signifiait, il ne le savait plus, il ne pouvait plus le mettre en pratique. C'est vrai, dans toutes les religions, malheureusement, il y a le moment de la fécondation tout en haut par l'esprit, puis peu à peu, avec les années, ça descend vers une religion qui... Alors j'aimerais préciser, puisqu'on a été coupé, je vais donner une précision un peu plus terre à terre, c'est qu'il ne faut pas confondre le fameux Kali Yuga dont on parle toujours avec la déesse Kali qui s'écrit avec deux circonflexes, K-A circonflexe, L-I circonflexe. Le Kali Yuga n'a rien à voir avec la déesse Kali, ça s'écrit sans circonflexe, K-A-L-I, et c'est le dé perdant. C'est le côté du dé qui n'a qu'un point, c'est le dé perdant. Ça n'a rien à voir avec Kali, ça n'a rien à voir avec Kali qui, elle, au contraire, nous enfante à la spiritualité en nous coupant des têtes et en nous enfantant plus haut. Mais le Kali Yuga, c'est le Yuga du dé perdant, où le spirituel qui d'abord était total a diminué, et puis il n'y a presque plus rien, il n'y a plus qu'un point. Et on ne comprend plus les textes du haut de l'esprit, mais on les comprend du bas de l'homme, de la matière, de la dualité mentale. Et à ce moment-là, les textes n'ont plus grand-chose à nous donner. Il faut rapprendre à les lire avec son âme. Et si vous voulez, c'est la seule chose que j'ai faite depuis un âge très jeune. J'ai essayé de rapprendre à lire les textes avec mon âme, et non pas avec cette façon très humaine, très dualiste de les comprendre sur un plan différencié, sur un plan très terrestre, ramenant toujours les images de la Bible à des situations terrestres et en oubliant ceci, c'est que c'est Dieu qui parle. C'est que c'est Dieu qui parle pour se faire connaître. Et pas pour nous raconter ce qui va arriver sur la terre, pas du tout. C'est Dieu qui parle pour se faire connaître. L'Éternel de l'Ancien Testament intervient continuellement pour parler à ses serviteurs. C'est le mot employé, à Abraham, à Lot, à Isaac, à Jacob, à ses serviteurs, puis à ses prophètes. Il parle pour se faire connaître. Et non pas pour raconter ce qui va arriver sur la terre. Le prophète de l'Éternel, ce n'est pas du tout celui qui annonce l'avenir, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et parler au nom de Dieu, c'est révéler Dieu, ce n'est pas autre chose. Alors la phrase si belle, être des sacrificateurs pour Dieu et pour Christ et régner avec lui pendant 1000 ans, c'est un temps béni où il n'y a ni égoïsme ni orgueil en nous, où nous sommes nourris par une vision supérieure et où nous sommes les sacrificateurs, les serviteurs de la vérité, tout simplement. Cette vérité qui, hélas, se repère toujours, et voilà pourquoi, au bout des 1000 ans, au bout d'un long temps, quand les 1000 ans seront accomplis, un travail s'est fait pendant ce temps-là, pendant ce temps sans égaux, ce temps de travail où règne Dieu en nous et avec nous, ce qui est merveilleux. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et Satan, ce n'est rien d'autre que notre moi individuel qui oublie qu'il est fils de Dieu et qui se centre sur lui-même, se prend au piège de sa propre importance et veut régner tout seul. L'homme qui croit que c'est lui qui fait les œuvres, que c'est lui qui sait, que c'est lui qui fait, alors que c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui sait, c'est lui qui fait, et non pas nous. Mais l'orgueil revient,
L'égoïsme revient, l'homme agit non plus au nom de l'Éternel et avec l'Éternel, régnant avec l'Éternel, il agit pour lui-même, il sera relâché de sa prison, où il était contenu par l'Esprit, retenu par l'Esprit, enchaîné par la chaîne de la sadhana, par la chaîne de la fidélité du travail divin en l'homme. Et il sortira, le terme est très juste, il sortira, il revient à la surface, il émerge, il réapparaît pour séduire. Alors séduire, c'est toujours le mot séduire qu'on traduit, mais planao veut dire en somme égarer, sortir du droit chemin. Les nations qui sont les plans, les différents plans de notre conscience et de notre vie, qui sont aux quatre coins de la terre, donc pour égarer, une fois de plus, les quatre éléments de la vie, le physique, le vital, le mental et le spirituel, en le centrant sur le moi individuel, sur l'égoïsme et sur l'orgueil, sur les intérêts personnels, et non plus sur l'éternel Dieu, qui est notre vérité à chacun et à tous. Le seul maître de Satan, c'est Dieu. Et quand Dieu ne le contient plus en nous, il émerge, il ressort et il éconduit même la bonne volonté des quatre plans de l'existence créée, le physique, le vital, le mental et le spirituel. Les quatre coins de la terre. Ce que je trouve très beau dans l'Apocalypse et dans la Bible en général, c'est que c'est toujours toute la vie. D'ailleurs, comme dans les Védas, c'est toujours toute la vie, c'est pas seulement une partie. Et ici, ça me permet de dire une chose que j'ai certainement déjà dite, parce qu'elle est tellement importante, qui fait partie de l'enseignement de Sri Aurobindo, qui avertit souvent les disciples en disant « Ne laissez pas l'esprit courir tout seul en avant. Ne laissez pas l'esprit s'emballer et courir tout seul en avant. Après chaque petit progrès fait, après chaque petite maîtrise intérieure acquise, il faut aller rechercher le physique, le vital, le mental, pour les amener au même point. Sinon, il arrive ceci. Le spirituel file en avant, puis tout d'un coup, il n'y a plus de contact avec ce qu'il y a derrière. Il n'y a plus de contact avec les plans inférieurs de la conscience et de la vie, qui vont arriver comme une espèce de vague de retour, submerger la vie spirituelle et la noyer dans leur force. Il faut que, si l'esprit a conquis quelque chose de la vérité, le corps suive, la vie suive, l'intelligence mentale suive, et que la maîtrise de l'homme soit complète, soit parfaite. Le bon sens de l'équilibre, l'harmonie du tout. Vous avez des gens, et j'en connais, qui s'exaltent avec toutes sortes de belles théories, mais on a l'impression que leur corps ne suit pas, leur intelligence ne suit pas, leur vie ne suit pas, et les choses à un moment donné se déséquilibrent, et c'est le désastre. Ici, il est question des quatre coins de la terre, comme ailleurs. Quand il y aura la résurrection, ce sera aussi les extrémités de la terre. Tout est compris, tout est là, toujours, pas seulement une partie. Donc il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre et aux quatre coins de la terre en nous-mêmes, parce que les nations sont en nous, le macrocosme est dans le microcosme, tout est en nous. Gog et Magog qui sont les descendants du deuxième fils de Japheth et qui, chez le prophète Jérémie, étaient des princes qui devaient envahir la Judée pour la dominer. Et puis ici, ce sont les princes du monde qui doivent être
définitivement vaincus pour que soit la victoire de l'illumination. Leur nombre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, donc innombrable. Et c'est joli de voir que ce nombre, qui est comme le sable de la mer, est employé dans la Bible et pour le bien et pour le mal. Quand l'Éternel promet à Abraham une postérité nombreuse comme le sable de la mer, et dans le bien, et dans le mal, et dans la vérité, et dans le mensonge, les possibilités, les armées, si vous voulez, sont innombrables. Il y a une espèce d'inépuisable dans la vie qui est une chose belle, mais il faut savoir que cet inépuisable ne doit pas prendre dans le mensonge et dans le mal la suprématie sur le bien et la vérité. C'est donc de nouveau le combat. Le combat entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Ce combat qui revient si facilement au-dedans de nous-mêmes. Si facilement la certitude que nous avions, la lumière que nous semblions posséder, est attaquée par toutes sortes d'éléments qui s'égarent en nous du côté de l'intérêt du moi individuel. Et voilà pourquoi j'aime tellement cette parole du Mahabharata, servir, vivre, agir sans aucune idée d'importance personnelle. Faire tout ce qu'on peut, faire tout ce qu'on doit, donner tout ce qu'on peut, donner tout ce qu'on doit, mais sans aucune idée d'importance personnelle. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui fais. Permets-moi seulement de m'effacer. Permets-moi seulement de laisser passer quelque chose de ce que tu dis, de ce que tu fais, en chantant ton nom, en respectant ta parole. Et c'est tout. Quand je donne des conférences, quand vous êtes là pendant des heures, plusieurs jours de suite à m'écouter dans un silence remarquable, ce qui est important, mes amis, ce n'est pas tant ce que je dis, c'est ce qui se passe en vous. Ce n'est pas tant ce que je dis, c'est ce qui se passe en vous. C'est ce qui s'éclaire en vous. C'est ce qui se soulage en vous. C'est ce qui se fortifie en vous. C'est la différence entre un dictateur et un enseignant. C'est la différence entre un dictateur et un enseignant. Le dictateur qui veut imposer une idée, fausse ou juste. L'enseignant qui propose sa connaissance, une certaine connaissance, qui propose son travail à des êtres qui mentalement sont plus jeunes que lui et qui laisse faire Dieu pour les résultats qu'il en sortira. Parce que le vrai résultat, c'est de faire de chaque homme un sacrificateur pour Dieu et pour Christ, c'est tout. Alors ici, le combat est revenu. Nous sommes tombés dans le Kali Yuga où la force spirituelle a perdu son évidence. Elle est là toujours. Elle guette, elle veille, elle va ressurgir dès que ce sera possible. Mais enfin, pour le moment, c'est Kali Yuga, c'est le déperdant, c'est le point unique qui va même disparaître, et c'est le combat entre des forces adverses qui sont égales, comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Donc,
il monte, non pas sur la surface de la terre, mais il monte à la surface de notre pensée mentale, de notre vie terrestre, de notre vie concrète, vitale et mentale. C'est là que tout d'un coup, ces éléments négatifs, ces éléments égoïstes, ces éléments faux ressurgissent et prennent la suprématie sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints. Donc là, le mot lui-même, le camp des saints, veut bien dire qu'il y a combat. Ils investissent, au fond, le mot grec veut plutôt dire encercler. Et là, je pense à un poème de Sri Aurobindo que je vous lirai peut-être tout à l'heure, La queue du dragon de la nuit. C'est bien ça. L'esprit est encerclé par les forces du mensonge. Et ce camp des saints, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce camp des saints, c'est en nous l'ordre du samadhi, l'ordre de la vision divine. Le camp des saints, c'est en nous l'ordre du samadhi, l'ordre de la vision divine, où tout est à sa place selon Dieu. Comme dit l'Inde, Svar, le ciel des dieux, où chaque dieu est dans sa propre sphère, dans sa place et dans son rôle d'influence. Le camp des saints, c'est l'ordre de la vision divine, parce que nous le verrons ça à partir du chapitre 21 de l'Apocalypse. La vision divine, l'illumination s'ordonne comme un cosmos, comme un univers. Il y a un ordre de la vision divine. Eh bien, cet ordre qui est un équilibre heureux, qui est une illumination bienfaisante et créatrice, révélatrice de soi, est maintenant encerclé, assailli par cette montée des forces négatives qui encerclent le camp des saints. Et puis, pour la première fois dans l'Apocalypse, un mot est employé qui ne l'a pas été jusque-là, et la ville bien-aimée. Et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est la Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, l'homme transfiguré. L'ancienne Jérusalem qui doit faire place à la nouvelle Jérusalem qui est l'homme transfiguré, rené du haut du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc pour la première fois, ce mot de ville bien-aimée est employé dans l'Apocalypse. Et ceci me fait penser au 18e chapitre de la Bhagavad Gita, où le bienheureux Seigneur Krishna dit à Arjuna, « Tu es mon bien-aimé intimement. » L'homme est le bien-aimé du Seigneur. L'homme est le bien-aimé du Seigneur. Nous l'oublions toujours cela. C'est Dieu qui nous aime. Et c'est pourquoi nous pouvons l'aimer. Mais c'est Dieu qui nous aime. Nous sommes le bien-aimé du Seigneur. Et c'est ça qui nous donne la paix, la joie, la béatitude, qui fait que nous pouvons être dits bienheureux. L'homme est le bienheureux, le bien-aimé du Seigneur. Krishna dit à Arjuna, abandonne tous les dharmas, abandonne toutes les règles monastiques, abandonne toutes les règles de vie spirituelle, donne-toi à moi. Donne-toi à moi. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je suis à toi, je t'appartiens. Depuis toujours et à jamais, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime parce que je suis aimé de toi.
et la ville bien-aimée, la ville destinée à être transfigurée, née à nouveau du haut de l'esprit. Et alors, le risque de l'échec est de nouveau là. Mais cette fois-ci, à ce moment-là de l'Apocalypse, l'illumination va venir, elle ne peut plus être arrêtée parce que la purification nécessaire a été faite jusque-là. Donc, un feu descendit du ciel et les dévora. Un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu de la purification. Le feu qui détruit toutes les suprématies de l'ego, tous les mouvements de l'égoïsme et de l'orgueil. Et les dévora, le verbe grec dit bien manger, de bas en haut, de haut en bas, donc totalement. Donc cette fois-ci, le mensonge, parce que ce ne sont pas des êtres, je vous l'ai souvent dit déjà, la seule victime des textes sacrés, c'est le mensonge. La seule victime des textes sacrés, c'est le mensonge. Ce ne sont pas des êtres. Ils sont tous dans la miséricorde du Seigneur, tous, à tout âge et à jamais. Mais la victime des Écritures saintes et la victime de la fin de l'Apocalypse, c'est le mensonge. Il n'entrera dans la vie sainte aucun mensonge. Il entrera les rois de la terre, les nations, etc. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. C'est le mensonge qui est la victime des Écritures saintes, et rien d'autre. Pour le reste, tout est dans la miséricorde du Seigneur, et c'est pourquoi j'ai donné à l'Apocalypse ce deuxième titre, l'Évangile de la miséricorde et de la connaissance. Un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait, donc, je dirais l'erreur d'appréciation, l'erreur d'intelligence en nous, du mental centré sur soi, qui ne voit pas Dieu en soi, mais un être individuel, incarné, qui les séduisait, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Alors l'étang, Holimnen, en réalité, c'est le port. C'est un lieu où on dépose des marchandises, des bateaux, même des réservoirs d'oiseaux, etc., etc. Donc, il est jeté dans le port de feu et de soufre, le port de l'éternité du néant, où il n'est plus, où sont la bête et le faux prophète, donc l'inconscient, et le prophète mensonger, le mental qui prétend parler au nom de Dieu et qui ne parle pas au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, parce que de toute évidence, le mensonge est tourmenté à perpétuité par la vérité. Le mensonge est tourmenté à perpétuité par la vérité. Le mensonge n'est pas laissé tranquille par la vérité qui est toujours là et qui en définitive a toujours le dernier mot. Il y a un proverbe hollandais qui dit « Le mensonge peut courir tant qu'il voudra, la vérité le rattrape toujours ». Le mensonge peut courir tant qu'il voudra, la vérité le rattrape toujours. Ces derniers versets, je les reprendrai demain matin un peu plus longuement, un peu plus en détail. Maintenant, il me semble que j'en ai assez dit. C'est extrêmement dense, c'est extrêmement fourni. Vous avez déjà suffisamment de matière à réfléchir. L'approche de l'illumination. L'approche de l'illumination, mes amis, c'est un combat. Personne ne peut dire que ça se fait comme ça tout seul. Je dis en général, c'est la conséquence de la sainteté qui s'ignore.
Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Apocalypse chapitre 3, verset 9, lettre à l'église de Philadelphie, qui veut dire Philène aimé, Adelphos le frère, le semblable, l'homme qui aime Dieu comme son semblable, tout proche de lui. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu ne sais pas grand-chose, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. La porte de l'illumination. Tout d'un coup, l'éternité fait irruption dans l'être temporel, formel. L'infini lumineux envahit la conscience incarnée, limitée autrefois par la dualité, qui soudain devient la toute-puissance de l'infini, de l'esprit. Et quand ceci se produit, rien n'est fini. Rien n'est fini. Dans l'Apocalypse elle-même, on n'est qu'au 3e chapitre. Et il faut tous les chapitres suivants pour arriver maintenant au 20e où nous allons demain aborder l'illumination, le commencement de l'illumination. Tout est long, tout est lent. Pourquoi ? Parce que la vie grandit lentement et que toute croissance a besoin de temps pour s'accomplir dans sa plénitude, dans toute son harmonie. Quand les choses se font trop vite, il manque toujours des éléments. Pour que la croissance soit complète sur tous les plans de l'existence et de la vie, pour que la lumière puisse envahir l'être entier, non pas seulement les plans supérieurs, il faut qu'en l'homme tout ait été purifié. La fameuse Shuddhi de l'Inde de Sri Aurobindo, qui dit bien dans mon yoga intégral, la partie la plus importante et la plus difficile, c'est la Shuddhi, c'est la purification. Il faut toute cette purification pas à pas, seconde après seconde, millimètre par millimètre, pour qu'à un moment donné, tout soit prêt pour recevoir la lumière de l'esprit, sans que nous y ajoutions la moindre pensée personnelle, la moindre interprétation personnelle qui la restreindrait. Dieu seul. La vérité, la lumière, la sagesse, la béatitude, la joie et par conséquent la sainteté dans les œuvres. Dans l'ascension de Jésus-Christ, soudain, quand il est l'heure selon Dieu, au-dedans de nous-mêmes, la porte ouverte de l'Apocalypse est devant nous. L'infini fait irruption dans le fini dont il annule le prestige. La lumière immerge la nuit, l'éternité comble le temps. L'obstacle qui nous retenait en deçà de la plénitude a disparu.
Nous sommes l'au-delà qui tout contient, la réalité où tout est Dieu. Et le royaume d'Israël est ainsi rétabli dans sa magnificence qui est celle de l'esprit manifesté en l'individu. Le Fils de l'homme s'est révélé être le Fils unique de Dieu en chacun et en tous, sur la terre comme au ciel. On peut se dire, je vais relire, on peut se dire que le monde actuel est loin, très loin de cette compréhension-là de la vie et des textes de l'écriture. Mais peut-être que nous n'en sommes pas si loin que cela. La miséricorde de l'Éternel existe. La sagesse de Dieu existe. Le bras puissant de l'Éternel existe. Peut-être qu'en définitive, nous n'en sommes pas si loin que cela, déjà simplement par le fait qu'il est possible désormais d'en parler de cette manière, ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune, ce qui n'est pas le cas depuis si longtemps. Soudain, quand il est l'heure selon Dieu, au-dedans de nous-mêmes, la porte ouverte de l'Apocalypse est devant nous. L'infini fait irruption dans le fini, dont il annule le prestige. La lumière immerge la nuit, l'éternité comble le temps, l'obstacle qui nous retenait en deçà de la plénitude a disparu. Nous sommes l'au-delà qui tout contient, la réalité où tout est Dieu. Et le royaume d'Israël est ainsi rétabli dans sa magnificence qui est celle de l'esprit manifesté en l'individu. Le Fils de l'homme s'est révélé être le Fils unique de Dieu en chacun et en tous, sur la terre comme au ciel. Et puis voici maintenant un poème de Sri Aurobindo, l'un des 6 poèmes traduits, qui lui aussi se trouve tout près de notre texte apocalyptique d'aujourd'hui. C'est le second, Nirvana. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux. Écoutez bien, parce que les mots ont tellement de poids, tellement de valeur. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux. L'esprit délivré de la pensée. Le cœur pur de ressentiment croisse désormais inexistant au-delà de la foi. Il n'est plus de moi, plus de nature connue, inconnue. La ville, tableau d'ombre sans couleur, flotte et frissonne, irréel. Des formes sans relief passent, moule creux d'un théâtre. Tel un rocher sombrant dans un abîme sans rivage, le monde a disparu. Seule l'éternité illimitable est là. Une paix prodigieuse, sans visage, immobile, remplace tout ce qui jadis fut moi. En elle un vide heureux, sans nom, silencieux, qui va mourir dans l'insaisissable ou tressaillir avec les océans de l'infini. L'Éternel Dieu. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux. L'Éternel est un. L'esprit délivré de la pensée. Le cœur pur de ressentiment croisse désormais inexistant au-delà de la foi.
Il n'est plus de moi, plus de nature, connus, inconnus. La ville, tableau d'ombre sans couleur, flotte et frissonne irréelle. Des formes sans relief passent, moule creux d'un théâtre. Tel un rocher sombrant dans un abîme sans rivage, le monde a disparu. Seule l'éternité illimitable est là, une paix prodigieuse, sans visage, immobile, remplace tout ce qui jadis fut moi. En elle, un vide heureux, sans nom, silencieux, qui va mourir dans l'insaisissable ou tressaillir avec les océans de l'infini. L'Éternel Dieu. Seigneur notre Dieu, sois notre Maître, le seul. Le Maître qui habite en nous, qui est notre propre vie, notre chair autant que notre cœur, notre âme, notre pensée, notre esprit. Seigneur, toi qui es au-dedans de nous, sois notre Maître, le seul.
Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Nous sommes tentés dans la vie de tant de façons. Sois en nous le maître de la tentation. Le seul vrai maître du mensonge, de l'erreur, de l'égarement, de ce qui nous séduit, de ce qui nous égare. Tu es le seul vrai maître du mensonge. Tu es le seul vrai maître de l'égoïsme, de l'orgueil, de la perversion. Garde-nous dans ta vérité. Nous sommes si souvent aveuglés. Aveuglés par nos pensées. Aveuglés par nos désirs. Aveuglés par les événements que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas interpréter selon toi. Seigneur, sois le maître de cet aveuglement, car tu es la lumière. Notre cœur nous égare aussi souvent, nous séduit, nous fait sortir du droit chemin. Seigneur, sois le maître de notre cœur.
Seigneur, tu es là. Accorde-nous la grâce de t'accueillir comme l'hôte irremplaçable de nos vies. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la parole de vie et de vérité qui nous habite comme tu nous habites. Seigneur, dans le monde qui t'oublie si facilement, tu es là pourtant. Et quand tu veux, tu le fais sentir. Tu te donnes à nous. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'esprit délivré de la pensée. L'esprit qui parle de soi seul dans la lumière.
Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. Que tout soit parfaitement un, comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi. Et qu'ils connaissent que tu m'as aimé avant la fondation du monde. J'étais avant. Je suis pendant. Je suis au-delà. J'étais le même. Je suis le même. Je serai le même. À jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de vie jailliront de son sein. Toute la lumière de l'infini, toute la sagesse de l'Éternel.